J'aborde ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Je vais d'abord commencer par la genèse. En fait, si notre armée est aujourd'hui dite faible, l'autre armée n'est pas faible, mais c'est dite faible sur le plan pratique, c'est parce qu'il y a eu le mixage, il y a eu les brassages, il y a eu des quoi. Et ça, c'était une politique internationale. C'était une politique de nos voisins. C'était une façon, une stratégie d'affaiblir davantage notre armée. Dès que je l'ai dit, notre armée, elle est forte. Et elle était forte parce qu'elle a parvenu à libérer certains pays, dont la Tanzanie. Elle a parvenu à aider d'autres pays de l'Afrique. Mais depuis que cette mauvaise politique de mixage, de brassage a commencé, ça fait assez que notre pays, notre armée soit faible. Pourquoi? Vous savez, quelqu'un qui est dans un groupe armé, il n'a pas l'éthique et déontologie militaire. Et on doit s'assurer quel genre de formation. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, même au niveau de la police, un policier qui ouvre les faits sur un paisible citoyen, alors qu'il est censé les garder, il est censé les protéger. Mais parce qu'il n'a pas été formé, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Je suis censé faire quoi moi comme policier? Je suis censé faire quoi moi comme militaire? Et c'est cela qui fait assez qu'aujourd'hui même il y a des meurtres partout parce que la police n'est pas professionnelle, l'armée aussi, certains de nos soldats ne sont pas professionnels parce que ce sont des gens ici des groupes armés, les groupes armés où on tue les gens comme des animaux, où ils ne savent pas l'arme qu'il a, quelle est son utilité. L'arme doit combattre quoi? Donc, comprenez que cela a essayé un peu d'affaiblir davantage, comme je l'ai dit, notre armée. Et donc, ce qui a été fait maintenant par l'Assemblée générale, j'encourage ça, mais jusque-là, on est limité. Ça doit être, c'est une loi qui doit être votée. Donc, on doit faire un projet de loi. Et ce projet de loi doit être voté. Et aussi, après l'Assemblée générale, ça doit être aussi envoyé au Sénat. Et après, ça doit être promulgué par le président de la République. Ça veut dire que jusque-là, ce qui a été fait, cette recommandation, ça a été fait, mais jusque-là, ce n'est pas encore une réussite. C'est mieux que ce soit une proposition de loi. Je pense, je ne suis pas juriste, mais des petites notions. Je sais que ça doit d'abord être un projet de loi. Après, quand ça sera voté au niveau de l'Assemblée, ça sera envoyé au niveau du Sénat et après, ça sera promulgué par le président de la République. Et là, je peux être rassuré que déjà, nous n'aurons pas le mixage de certains qui proviennent dans des groupes armés. Et puis, vous devez comprendre que si aujourd'hui, il y a la multiplicité des groupes armés au niveau de l'Est et au niveau de notre pays, c'est parce qu'il y a un peu la course au pouvoir. Il y a certains qui veulent, tu sors seulement au village parce que tu es maïmaï, tu es cul. On te donne déjà, tu deviens colonel. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'un colonel doit faire. Un officier. C'est ces officiers-là que nous voyons dans des maisons de sapilo, dans des maisons de mandales. Parce qu'ils ne savent pas leur rôle. Ils ont une grade, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je dois faire moi comme colonel, qu'est-ce que je dois faire moi comme major. Et puis, cela a fait que le pays puisse avoir beaucoup de colonels, beaucoup de généraux, mais un pays qui a plus de 1000 généraux, mais vous retrouvez que la guerre persiste. Quel est le rôle? Donc, ils ne sont pas formés. C'est pour cela, vraiment, j'aimerais proposer encore que l'Assemblée puisse vraiment faire ça comme un projet d'une loi et que ça soit voté et après les Sénats, que ça soit promulgué par le chef de l'État. Et peut-être ça sera une assurance. Mais d'abord, ça, c'est un premier pas. Le fait de refuser, oui, on refuse qui est l'intégration encore disons des rebelles ou de certains qui prennent les armes pour revendiquer je ne sais pas quoi ou protéger les communautés. C'est mieux que ces gens ne soient pas intégrés dans l'armée. On peut orienter ces gens dans d'autres activités, dans des métiers, dans d'autres activités, parce qu'il y a ceux-là peut-être qui sont partis dans la forêt en état des enseignants, en état de quoi, ils peuvent encore aussi regagner leurs activités d'auparavant. Je pense que ça sera l'une des solutions pour encore redonner l'image à notre armée, mais aussi, ce qui serait important, c'est réformer l'armée. Réformer l'armée, réformer la police, qu'on ait une police de proximité pour que nous puissions vraiment sentir qu'il y a déjà une organisation au sein de notre armée.